Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une FAQ que j'ai lancée sur Instagram, donc il y a pas mal d'entre vous qui m'ont posé des petites questions par rapport justement à la rentrée en école d'ergo. Et donc aujourd'hui je vais vous répondre en espérant que ça puisse vous éclairer. Bonne vidéo! Alors je pense que si vous regardez cette vidéo et que vous m'avez posé des questions, vous n'allez pas retrouver exactement la même formulation que ce que vous m'avez envoyé, parce que j'ai essayé de regrouper et de mettre par thème certaines questions, puisque certaines questions sont revenues plusieurs fois mais avec des formulations différentes. La première question porte sur le volume horaire. Est-ce que ce n'est pas trop chargé? Est-ce que les journées sont très chargées? Et est-ce que l'emploi du temps est fondamentalement différent par rapport au lycée? Je vais parler par rapport au lycée parce que je suis française, je ne parlerai pas par rapport au secondaire en Belgique. Alors, honnêtement, oui, c'est plus chargé, t'arrives en études supérieures, c'est un rythme différent. Donc j'avais cours le samedi au lycée, donc voilà, j'étais quand même habituée à faire des semaines assez longues, mais ce qui je trouve change, c'est par exemple la durée des cours. Après, je vous dis ça, mais en général le lycée c'est 2 heures par cours et parfois t'as 4 heures de cours d'un coup. Mais en général c'est plutôt des sessions de 2 heures. Alors que là, vu que pour certains cours on va dépendre d'intervenants, puisque certains travaillent, sont ergo, sont je sais pas, kinés qui font d'intervention, etc. On va aussi dépendre des intervenants et donc parfois on va avoir 4 heures du même cours d'affilée. Ce qui change aussi je trouve par rapport aux horaires. Après, encore une fois, cette vidéo ce sont mes expériences personnelles et donc ça peut changer d'une école à une autre école. Mais donc ce que je voulais dire c'est que parfois on va rester plus tard dans la soirée, ça peut être 18h, 19h. Mais par contre le lendemain commencer qu'à 10h. Vous voyez, c'est pas. Parfois on n'a pas toujours un emploi du temps hyper stable. Déjà ça va changer en fonction des trimestres, des quadrimestres, etc. Et en plus de ça, parfois on est dépendant des intervenants qui viennent à l'école pour donner un cours ou pour donner un séminaire, donc forcément ça peut rebouger. Après c'est quand même un rythme différent, mais je pense qu'au bout de 2-3 mois, vous allez réussir à vous mettre dans le bain. Alors ensuite on m'a demandé de vous parler de la quantité de travail. Déjà, le type de quantité de travail va changer en fonction des années. Je m'explique. Donc ergo ça se fait en 3 ans. La première année c'est fort théorique, c'est les fondements, c'est les théories de base, que ce soit en sciences, que ce soit en ergo, ça va être les modèles, tout ce qui est méthode, méthodologie, recherche, on va commencer à mettre les bases. On va également avoir toutes les matières un peu scientifiques, on va avoir les bases de l'anatomie, etc. Donc, au niveau charge de travail, c'est quand même beaucoup de par cœur, donc c'est un type d'organisation à avoir, parce que apprendre par cœur, pour moi en tout cas ça se fait normalement c'est censé se faire sur le long terme. Après il y en a toujours qui travaillent mieux avec le stress et la pression et qui vont apprendre tout par cœur 2 jours avant, vous voyez. Mais c'est vrai qu'au niveau de la charge de travail c'est quand même pas mal de par cœur, donc faut bien tenir à jour ses cours. Faut avoir des cours propres, etc. pour pouvoir justement apprendre par derrière dessus. Plus tu avances dans les années, plus tu as toujours de la théorie évidemment parce que c'est normal, mais tu vas aussi avoir tout ce qui est pratique, tout ce qui est recherche, tout ce qui est travaux de groupe. Et donc vous voyez, le type de quantité et de charge de travail va un peu se modifier. Et jusqu'à arriver aux années 2e et 3e, on va avoir des stages, donc ça va être une charge de travail en plus après les stages pour faire les études de cas. Ça va être aussi en 3e année faire les recherches pour le mémoire. Vous voyez, donc honnêtement c'est vrai que moi je trouve que la fin de 2e et la 3e année sont assez hard, parce que comme je vous l'ai déjà dit, je pense qu'ergo mériterait soit une demi-année soit une année en plus, mais honnêtement c'est faisable. Je vous dis ça pour que vous n'y alliez pas non plus la tête baissée en se disant c'est easy, c'est facile, c'est que 3 ans. Oui, c'est 3 ans. Oui, vous aurez une vie sociale, attention, j'ai eu une vie sociale les 3 ans, il n'y a pas de souci, mais il faut quand même savoir qu'à certains moments, vous allez peut-être devoir un peu plus étudier que d'autres ou trouver de nouvelles méthodes pour justement mieux apprendre. Alors ensuite, on me demande un peu de parler des contenus de cours, des types de cours, est-ce qu'on a des TP, est-ce qu'il y a beaucoup de sciences, physique, chimie, etc. Et de savoir si justement en première année, est-ce qu'on va réussir à s'accrocher ou est-ce que c'est plutôt une année générale comme on passe maintenant. Alors, donc comme je l'ai dit, ergo c'est 3 ans. Évidemment la première année elle va forcément paraître un peu plus générale, je m'explique, comme j'ai dit juste avant, on aura les théories, les fondements, les méthodes, les bases de l'ergo, les modèles de l'ergo, et du coup oui, il va y avoir des matières telles que chimie, biologie, physiologie,
Voilà, forcément on est un paramédical, on est censé avoir un minimum de connaissances sur le fonctionnement du corps, etc. Après, la différence quand même de PACES que j'ai fait, donc je m'en rends quand même compte, c'est qu'on a quand même des matières ergo, attention, vous allez découvrir ce que c'est de l'ergothérapie au fur et à mesure de la première année. Évidemment ce sera beaucoup plus clair arrivé en deuxième parce que ça va être encore plus spécifique et plus pratique, mais évidemment quand vous allez voir les modèles de l'ergo, c'est pas quelque chose qu'on voit forcément dans d'autres études paramédicales, donc ça sera pas non plus aussi général que la PACES, mais ce sera quand même général dans le sens où on est obligé d'avoir des fondements et des bases. Après, c'est vrai que ça peut être un peu difficile de s'accrocher parce que c'est vrai que moi personnellement au début je savais que je voulais faire ergothérapeute, mais si on me demandait de définir l'ergothérapeute en première année avec des exemples etc, j'aurais eu du mal, ce qui est normal. Après, dès que les stages arrivent, dès que les cours pratiques arrivent, c'est quand même plus facile. Donc au niveau de l'organisation des études, encore une fois ce sont mes expériences, ça peut changer même si je pense qu'en général c'est ça. Donc il y a des cours magistraux, donc c'est des cours en amphi, techniquement qui ne sont pas obligatoires mais quand même que je recommande. Après selon où vous êtes plus ou moins des grosses promos, mais enfin ça reste des cours super intéressants. Et il y aura aussi des TP. Ça je pense vraiment que ça diffère selon les écoles. Personnellement voilà, moi j'ai eu beaucoup de TP sur la communication, l'expression, qu'est-ce que c'est que l'empathie, pour justement pouvoir créer le relationnel avec le patient. J'ai aussi eu des TP de sciences. On avait aussi des TP un peu plus spécifiques ergo, où ça passait par de la manutention, où on avait également des TP environnement, où on apprenait justement à comprendre les aides techniques, qu'est-ce qui pouvait être mis en place dans une salle de bain, par exemple les planches à bain, etc. On a aussi essayé des fauteuils roulants évidemment. Enfin voilà, on a quand même des TP plus manuels, où on a pu être plus dans la pratique même en première année. Après on avait également des TP où on prenait en charge des groupes, donc c'est à dire qu'au début on arrivait avec une activité, ça pouvait être n'importe quelle activité manuelle en général. Au début c'était plus de l'animation de groupe, puis au fur et à mesure on a appris à séquencer les activités, adapter en fonction de la pathologie, à rendre plus dur, moins dur, et du coup on est passé au fur et à mesure à des TP où on animait les groupes, puis il y avait une pathologie, puis vous voyez c'était de plus en plus de difficultés pour nous amener à une situation de vie réelle où on allait devoir animer dans certains services des ateliers de groupe qui pouvaient correspondre à plusieurs pathologies et plusieurs types de sévérité. On avait également des TP recherche, méthodo, des TP avec la découverte des tests, des évaluations. Alors la question à 100 000 € qu'on m'a posée, je pense au moins 7-8 fois ce dernier mois, quand j'ai dit que j'allais faire cette FAQ, c'est est-ce que je conseille plutôt de prendre les cours par écrit, par ordi ou par tablette? Alors déjà petite expérience, j'ai fait mes 3 ans d'ergo au papier, mais j'avais de la chance, c'est que j'ai réussi à avoir quand même des fiches d'année supérieure, et comme les profs et les cours ne changeaient pas tellement, si vous voulez, je pouvais imprimer ces fiches qui étaient déjà bien faites et les remodifier à ma sauce quand il y avait des petits changements dans les cours. Maintenant que je suis en master et que je fais quasiment tout à l'ordi, moi ce que je vous conseille c'est d'avoir un ordi, de vous entraîner à l'avance, parce que c'est vrai qu'une prise de notes, au début on est un peu perdu, vous pouvez très bien faire là pendant le mois d'août, 2-3 fois quelqu'un qui vous lit un texte, voir comment vous arrivez à faire vos raccourcis, si vous arrivez à synthétiser une phrase et à vous comprendre en relisant, etc. Et je conseille aussi, si vous aimez avoir des schémas dans vos chambres, par exemple pour tout ce qui est anatomie, moi je sais que j'avais besoin d'avoir les schémas d'affichés et un peu à taille réelle où je me dis je fais une grande A3 par exemple pour le bras par exemple. Donc moi je conseille l'ordi et je conseille aussi de garder ce côté papier si vous avez besoin soit de réécrire les cours, de vous faire des petites fiches ou alors de faire des schémas. Après si vous êtes à l'aise avec la tablette, autant avec un clavier, avec un stylo pour tablette etc, allez-y parce que c'est vrai que faire des schémas sur tablette quand on sait les faire ça rend quand même super bien. Donc vraiment pour la question de plutôt à l'écrit, plutôt à l'ordi, plutôt à la tablette, je pense que c'est aussi en fonction de vos ressentis. Perso, peut-être que j'aurais commencé à l'ordi si j'avais su, mais je peux comprendre que certaines personnes ne peuvent pas non plus commencer à l'ordi parce que avoir un ordi qui tient toute une journée c'est un budget. En fonction des infrastructures aussi, dans certains bâtiments il n'y a pas forcément des prises à tous les sièges, donc faut aussi s'adapter. Et aussi selon les TP que vous aurez, peut-être que vous aurez besoin d'un cahier par exemple pour tout ce qui est TP sciences etc. Je sais que nous on avait besoin d'un cahier par exemple. On me demande également comment stimuler sa mémoire à long terme. Alors, encore une fois, je suis pas experte, vraiment je ne suis pas un exemple parce que je fais pas toujours ce que je vais vous dire, mais ce que je vous conseille c'est de
répéter l'apprentissage, répéter l'apprentissage. C'est de vous organiser pour qu'il y ait au moins 2-3 moments de la semaine, même si vous sortez, il n'y a pas tout de suite. Vraiment, je continue à le dire, la vie sociale c'est hyper important, surtout dans les études paramédicales. Mais voilà, vous organisez peut-être un moment le mercredi, un moment le week-end pour organiser les cours, les relire pour les comprendre. Déjà faire une première lecture pour bien les comprendre. S'il y a des schémas, refaire les schémas. S'il y a des sources citées hyper importantes, pour commencer à lire les sources citées, histoire que vous ne soyez pas perdu et la veille de l'examen, vous ayez à lire 40 pages de sources externes. Et c'est au fur et à mesure, une fois que vous avez compris, commencez à mettre les chapitres en lien, parce que c'est vrai que souvent, dans tout ce qui est sciences, etc., grâce au chapitre 1, on comprend le chapitre 4, vous voyez. Et de se dire, bah voilà, toutes les semaines je reprends ce cours et puis toc, toc, toc. Après il y a tout un tas de techniques, vous irez voir sur internet, il y a plein de techniques pour s'organiser, les techniques de 3 jours, des 7 jours, enfin vous verrez. Après en tant que méthode, en tant que telle pour apprendre, ça dépend si vous êtes plutôt oral, si vous êtes plutôt écrit, recopier, si vous êtes plutôt schéma, si vous êtes plutôt mind map, donc vous voyez faire une idée centrale avec, je sais pas, les types de fractures. Vous tirez un trait, vous faites une autre bulle, ce type de fracture ça fait tac tac tac, ce type de fracture ça fait tac tac tac. Je vais essayer de vous mettre une photo d'une mind map. Il y a aussi tout ce qui est les types de flashcards, c'est une technique très connue aux États-Unis qui est quand même en train de venir en France. C'est vous prenez une carte, vous mettez au recto le nom par exemple d'une pathologie, et au verso vous mettez, je sais pas, par exemple les symptômes typiques ou les prises en charge typiques. C'est comme ça que vous apprenez, ah vous voyez le nom de la pathologie, vous dites ça, 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 et puis vous retournez, vous vérifiez. Voilà. Après, je pense que quand même la méthode de travail va être différente de celle que vous aviez au lycée, simplement parce que c'est pas les mêmes rythmes de cours, c'est pas les mêmes contenus, il y a quand même plus de demandes de recherche personnelle pour essayer de comprendre à côté. Ça peut compléter justement ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la charge de travail. C'est vrai que parfois, par exemple en anatomie, peut-être que les schémas du prof vont pas vous suffire, donc vous allez aller à la bibliothèque pour aller voir le néther. Enfin voilà, ça va être une organisation complètement différente. Surtout, laissez-vous le temps. C'est normal qu'au début vous soyez un petit peu perdu. Après, si vous voyez qu'au bout de 3 mois vous n'arrivez toujours pas à vous mettre au travail, que vous avez l'impression de rien apprendre, demandez conseil à vos potes, regardez sur internet. Moi je sais que seulement cette année je me suis mise à la méthode Pomodoro. Souvent je fais des 45 minutes de travail, 15 minutes de pause et ça marche plutôt bien. Donc voilà, vous avez trouvé votre méthode, vous en faites pas. Franchement, même si ça vous prend 1 ou 2 mois, il n'y a pas de souci. Et même des fois, je vous dis si au 3e mois ça ne va pas, inquiétez-vous. Je vous dis ça, mais moi je change encore de méthode de travail et j'ai des méthodes de travail différentes selon les cours parce qu'il y a des cours qui sont beaucoup plus visuels. Et je sais que j'aurai besoin de refaire le schéma plusieurs fois, quoi. Alors on m'a posé beaucoup de questions par rapport au stage. C'est pas que je peux en reparler dans cette vidéo, mais j'ai pas envie qu'elle dure non plus 40 minutes. Sachant que j'ai fait une vidéo sur les stages que je vous invite à aller voir si vous arrivez à ce moment de la vidéo et que vous étiez intéressé par les stages. Normalement je vais la mettre dans le petit i et vous pourrez aller voir cette vidéo sur le stage. Et si vous avez vraiment des questions par rapport au stage, vous pouvez évidemment venir sur Instagram me poser des questions. On m'a également demandé comment trouver des lieux de stage sans expérience au début. Alors je vais pas vous mentir, nous à l'école, et vous verrez peut-être que ce sera le cas, on avait une liste de lieux de stage déjà conventionnés où on pouvait mettre nos préférences et soit on les avait, soit on les avait pas. Mais c'était une liste où si vous voulez, c'était un peu l'école qui chargeait de faire les répartitions. J'ai jamais été en Erasmus, je suis jamais rentrée en France pour faire un stage, donc j'ai pas vraiment fait les démarches. Donc ce que je vous donnerais comme conseil avec le peu d'expérience que j'ai et de ce que j'ai entendu, c'est démarcher pas mal, appeler les services, demander s'il y a des ergos aux alentours. Si vous voulez aller dans un hôpital, je sais pas, par exemple ortho, appelez le service d'ortho, justement montrer que vous êtes motivé, envoyer des mails, si ça ne répond pas, appelez parce que ça se trouve en fait il n'y a pas d'ergo ou alors c'est un ergo qui va dans plusieurs services, qui n'a pas forcément de mail spécial au service. Faites jouer vos réseaux, partagez sur Facebook, LinkedIn, regardez sur les groupes ergo, parfois sur d'autres groupes, enfin voilà, faites marcher votre réseau, entraidez-vous surtout. Je sais que c'est un peu le moment où on se dit oh non mais si je trouve un stage je le dis à personne. Ça se trouve dans le même hôpital, il y aura un autre ergothérapeute dans un autre service et ça pourra peut-être aider votre ami. Donc voilà, dans le global, faites-vous aider, faites-vous relire votre CV, appelez, intéressez-vous au service. Alors on m'a demandé globalement quels sont mes conseils pour bien commencer l'année. Donc déjà, regardez cette vidéo. Si vous avez des potes, envoyez-leur cette vidéo comme ça. Ça la fera un peu tourner et peut-être que plus de personnes auront de réponses à leurs questions. Et aussi j'ai envie de vous dire, allez-y tranquillement. Alors c'est facile de dire ça, évidemment on est tous stressés quand on commence de nouvelles études, ça se trouve vous allez changer de pays, vous allez aller en Belgique pour faire vos études, ne vous mettez pas la pression directement,
En fait c'est un nouveau départ, donc c'est très angoissant, je suis d'accord avec vous. Mais il faut que vous preniez aussi le temps de vous découvrir vous, de découvrir l'école, de découvrir les cours et de découvrir l'environnement. Parce que un des conseils que je vous donnerais, ce serait vraiment de apprendre à vous connaître vous, écoutez-vous et apprenez à découvrir votre environnement. Elle est où la Bibli? Qu'est-ce qu'il y a à la Bibli? Est-ce qu'il y a des petits trucs d'anatomie? Tac tac tac, quel livre il y a? Est-ce qu'il y a une section ergo si je suis pas dans une école qui fait juste ergo, si je suis avec une école de paramédical par exemple? Où est l'ergothérapie? Qu'est-ce qui est le plus facile pour aller en cours? Prendre le métro, prendre le bus? Où est la ville si je veux sortir? Est-ce que je connais des petits coins sympas? Enfin voilà, découvrez votre environnement, découvrez votre école, créez-vous votre réseau aussi au début, faites-vous des potes, etc. Et après, normalement, les cours ça va suivre. Et aussi, c'est possible qu'au début, vous ayez l'impression que ce soit pas forcément adapté. Ne vous inquiétez pas, entre guillemets, parce que c'est vrai que parfois les sciences peuvent faire peur à certaines personnes. Mais je rappelle qu'avec de la méthode et en se prenant des temps par semaine réguliers, il y a vraiment moyen d'y arriver. Alors oui, évidemment, je vous conseille de travailler dès le début pour ne pas être perdu, mais sans forcément apprendre par cœur dès le début. Vous voyez, juste de tenir vos cours et de lire, voir si vous ne comprenez pas dès le début, faites-vous aider, faites des groupes entre potes et surtout, un truc hyper important quand vous arrivez en ergo, regardez sur Facebook s'il n'y a pas des groupes de promo, regardez aussi s'il n'y a pas une association étudiante, regardez si s'il y a tout un système de parrainage, parce que ça peut quand même aider d'avoir un parrain ou une marraine d'une promo supérieure, même que ce soit pour avoir des fiches ou pour justement poser toutes vos questions et vous sentir accompagné dès le début. On m'a aussi posé la question, est-ce que l'ambiance est bonne en ergo? Est-ce que ce sont des bonnes promos, etc. Nous, dans notre promo, on était, je pense, pas plus de 100 en première année. Et au fur et à mesure, ça s'est un peu écoulé. De toute façon, dès la première année, il y en a qui vont partir, c'est normal. Moi, je trouvais qu'on avait une bonne ambiance de promo. Évidemment, t'as des groupes différents. T'as des groupes de personnes plus âgées, des groupes qui ont plus d'affinité parce qu'ils font tel sport, tel machin, tel truc. Mais je trouve que globalement, on avait une bonne promo. Ce qui était cool, c'est que du coup en TP on était souvent mélangés parce qu'à chaque quadrimestre on était remélangés. Donc ça permettait justement de mieux connaître sa promo. Et en général, ergo c'est pas non plus des promos de 250. Donc à part si vous tombez sur une année où il n'y a que des personnes que vous n'aimez pas, vous trouverez quand même toujours un petit groupe de potes avec qui traîner et avec qui vous allez vous entraider. Alors, on m'a posé aussi la question des indispensables pour la rentrée. Et quoi mettre dans son sac? Alors j'espère que j'ai bien compris la question et que c'est bien ça dont vous vouliez parler. Mais déjà, ne vous stressez pas. C'est toujours mieux si vous voulez passer à l'ordinateur d'avoir déjà son ordi en avance, de l'avoir un peu testé, etc. Mais si, je sais pas, vous devez attendre votre paye de votre job étudiant et que ça tombe début septembre et qu'entre temps vous n'avez pas eu le temps, c'est pas grave, ça viendra après, vous mettrez votre ordi plus tard et vous allez vous habituer au fur et à mesure. Après, au niveau de tout ce qui est tenue pour les stages ergo, perso, nous on l'a acheté dans notre école et on l'a acheté quand on en avait besoin. Donc même si vous avez des stages d'observation, normalement vous avez le temps. Je vous dirais peut-être de vous renseigner auprès de votre école ou des bureaux d'associations étudiants, voir s'il faut déjà une tenue. Mais c'est vrai qu'en général on peut les acheter à l'école, donc pas de souci à se faire de ce niveau là. Et après, quoi ramener le jour de la rentrée? Votre ordi si vous prenez à l'ordi, prenez quand même un petit cahier au cas où vous ayez envie de prendre des notes rapides, prenez des pochettes pour tout ce qui est papier, évitez de perdre des papiers si on vous le donne dès le début. Prenez un sac où vous êtes à l'aise, suffisamment grand. Prenez tout ce qui est survie, donc c'est-à-dire de l'eau, des snacks. Si vous mangez à l'école et que vous savez pas s'il y a des micro-ondes, prenez un repas froid. Prenez un petit truc qui vous détend, un petit truc anti-stress. Si vous prenez, je sais pas, des gouttes anti-stress, si vous prenez des trucs anti-stress comme ça qui se malaxent, si vous avez une petite peluche, un petit porte-clés, voilà, un petit porte-bonheur, n'hésitez pas, mettez-vous à l'aise. Prenez une tenue confortable. Si vous avez envie d'être classe le jour de la rentrée, c'est normal, mais pensez aussi à voilà, mettre des bonnes chaussettes, des bonnes chaussures, soyez à l'aise, parce que parfois les sièges d'amphi, c'est pas les plus confortables non plus, hein. Prenez les essentiels que vous preniez avant. Et enfin, la question que moi j'ai rajoutée parce que je la trouvais importante, c'est qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant d'entamer mes études et plus précisément mes études d'ergothérapie. Déjà, j'aurais aimé savoir que c'est ok de ne pas se sentir bien dans ses études, d'avoir des doutes,
Vous avez aussi le droit de vous sentir pas bien dans vos stages, ce n'est pas tabou, ça arrive souvent, ça arrive très souvent que ça se passe très bien, attention. Encore une fois, allez voir ma vidéo, mais voilà, ça arrive de ne pas se sentir bien dans les stages, et c'est pas forcément de votre faute. Et j'aurais aussi et surtout aimé savoir que il faut toujours travailler sur la reconnaissance professionnelle des ergothérapeutes. On va vous poser beaucoup de questions, mais c'est quoi l'ergothérapie? Que les 3/4 de vos potes vont pas savoir ce que c'est, que va falloir être patient pour leur expliquer, et que vous allez commencer à développer au fur et à mesure des années des définitions, des exemples pratiques. Mais voilà, si la première année vous n'arrivez pas forcément à bien définir exactement avec des exemples, ne vous en faites surtout pas, vraiment, ce n'est pas grave, ça viendra. Et j'aurais aussi aimé savoir dès la première année qu'il y a des ergos présents sur les réseaux, qu'il y a des groupes Facebook, qu'il y a plein d'ergos sur les réseaux sociaux. Donc surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit en commentaire sur cette vidéo ou si vous avez des questions plus précisément, je sais pas, par exemple en pédiatrie. Il y a pas mal d'ergos en pédiatrie, si c'est en neuro, il y en a aussi en neuro. Enfin voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide et à communiquer avec les ergos autour de vous. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à les remettre dans les commentaires de cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube évidemment, mettre un petit pouce en l'air, me suivre sur Instagram et sur TikTok, donc c'est toujours Claire's Minds. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous souhaite que du positif pour votre rentrée, et si vraiment il y a du négatif, vous en faites pas, ça ira mieux, et mes DM sont toujours ouverts. Salut!